Mon père a manqué mon mariage pour assister à la fête de ma sœur. Alors, j'ai choisi les personnes qui m'ont vraiment élevé pour me conduire à l'hôtel, et son monde s'est effondré sous les yeux de tous. Bonjour, je m'appelle Aurora, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que mes parents aimaient ma sœur aînée, Mélodie, plus que moi. Elle était l'enfant prévu, la fille en or dont ils rêvaient. J'étais juste le résultat d'une grossesse accidentelle 10 mois plus tard, une surprise inattendue qu'ils n'ont probablement jamais voulu, mais qu'ils ont décidé de garder quand même. Quand je suis née à Portland, en Oregon, les parents de ma mère étaient déjà décédés. Mais les parents de mon père, grand-mère Rose et grand-père William, étaient bien vivants. Ils sont devenus ma bouée de sauvetage, les constantes dans mon monde quand mes propres parents me traitaient comme une afterthought. Alors que maman et papa couvraient Mélodie d'attention, mes grands-parents me donnaient l'amour inconditionnel que je désirais. Je me souviens de tant de week-ends où mes parents emballaient la Honda Accord et emmenaient Mélodie à Disneyland, Six Flags, ou des voyages de week-end au lac Tahoe, me laissant derrière avec grand-mère Rose et grand-père William. Quand j'étais petite, ça ne me dérangeait pas. Leur maison dans la banlieue de Sacramento ressemblait plus à un foyer que notre propre maison. Grand-mère Rose faisait ses célèbres pancakes aux pépites de chocolat tous les dimanches matins, et grand-père William m'a appris à faire du vélo dans leur cul-de-sac tranquille. Mais en grandissant, vers 6 ou 8 ans, l'injustice de tout cela m'a frappé comme un train de marchandises. Pourquoi étais-je toujours celle qui était laissée pour compte ? Pourquoi Mélodie faisait-elle toutes les aventures amusantes pendant que je restais à la maison ? Le problème n'était pas seulement le favoritisme évident de mes parents. C'était Mélodie elle-même. Elle savait exactement où elle se trouvait dans la hiérarchie familiale, et elle s'assurait que je n'oublie jamais ma place en bas. Chaque jour dans notre maison à plusieurs niveaux ressemblait à une compétition que j'étais destinée à perdre. Les notes, les activités parascolaires, l'attention parentale. Mélodie devait tout gagner, et mes parents l'encourageaient depuis les coulisses. Le pire, c'est qu'elle me faisait me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. J'entrais dans notre salle de bain partagée, et elle levait les yeux au ciel comme si j'étais une intruse. J'essayais de me joindre aux conversations à table, et elle m'interrompait ou changeait de sujet. Mes parents ne le remarquaient jamais, ou s'ils le faisaient, ils ne s'en souciaient jamais assez pour dire quoi que ce soit. Un incident particulier se démarque lorsque j'étais en 8e année. Mélodie voulait rejoindre une clique populaire à la Roosevelt Middle School, mais elle était trop timide et intello pour les approcher directement. J'avais cours d'art avec l'une des filles, Hazel, et nous étions devenus amis. Grâce à Hazel, j'ai été invitée à traîner avec le groupe au Westfield Mall le week-end. Nous partagions des nachos à l'air de restauration, parcourions Hot Topic, et parlions de tout et de rien. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'appartenir à quelque chose. Ces filles m'écoutaient vraiment quand je parlais. Elles riaient de mes blagues. Elles se souvenaient des détails de ma vie. Mais quand Mélodie a vu à quel point j'étais heureuse, sa jalousie l'a consumée comme un feu de forêt. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Mélodie ne supportait pas que j'aie trouvé quelque chose, quelqu'un qu'elle voulait. Elle est allée directement voir nos parents, les larmes coulant sur son visage, affirmant que j'étais égoïste de ne pas l'inclure. Maman et papa ont immédiatement pris son parti, comme toujours. Aurora, Mélodie est ta sœur, a dit papa, ajustant ses lunettes de lecture avec ce regard déçu que je connaissais si bien. Tu devrais veiller sur elle, pas la laisser derrière. Mais ce sont mes amis, ai-je protesté, assise sur notre canapé beige dans le salon qui sentait toujours les bougies à la vanille de maman. Je n'ai rien fait de mal. Maman secoua la tête, ses cheveux blonds parfaitement coiffés comme d'habitude. La famille passe avant tout. Tu es égoïste, Aurora. Inclus ta sœur ou tu ne pourras plus traîner avec ces filles. À contre-cœur, j'ai présenté Mélodie à Hazel, Scarlett et au reste du groupe. Au début, tout semblait bien. Mais Mélodie, désespérée d'impressionner, est venue beaucoup trop fort. Elle interrompait les conversations, essayait de surpasser les histoires de tout le monde et s'insérait dans chaque plan. La tension gênante était suffocante. Le point de rupture est survenu lorsque Scarlett a mentionné avoir le béguin pour un garçon de sa classe de chimie, Jake Morrison. Au lieu de garder ça entre nous, Mélodie a pris sur elle d'aller directement voir Jake dans le couloir et d'annoncer les sentiments de Scarlett.
Jake a juste ri et l'a dit à tout le monde, humiliant complètement Scarlett. Ta sœur est folle, m'a dit Hazel après l'école, sa voix froide. Nous ne voulons plus d'elle, Aurora. C'est elle ou nous. Quand j'ai dit à Mélodie que le groupe ne voulait plus qu'elle vienne à nos sorties, elle a perdu la tête. Elle s'est jetée sur son couvre-lit rose, sanglotant dramatiquement comme si elle auditionnait pour un feuilleton. Ce sont des filles méchantes, a-t-elle gémi à nos parents. Aurora devrait me défendre. Elle est censée être ma sœur. Encore une fois, maman et papa ont pris son parti. Ils m'ont fait asseoir à notre table de cuisine, celle avec la nappe à carreaux dont maman était si fière, et ont prononcé leur ultimatum, convaincre les filles de donner une autre chance à Mélodie ou les couper complètement. Absolument pas, ai-je dit, croisant les bras. C'est la faute de Mélodie. Elle a embarrassé Scarlett et maintenant elle doit en subir les conséquences. Aurora Jane Martinez, a dit maman, utilisant mon nom complet comme si j'avais 5 ans. La loyauté familiale signifie tout. Si ces filles ne peuvent pas accepter ta sœur, alors elles ne te méritent pas. Pendant des semaines, mes parents m'ont fait la tête. Ils servaient le dîner et ne mettaient que 3 couverts à table. Ils demandaient à Mélodie comment s'était passée sa journée tout en m'ignorant complètement. Papa me dépassait à l'arrêt de bus sans s'arrêter, me forçant à marcher jusqu'à l'école. Mais j'ai tenu bon. Ces filles, Hazel, Scarlett, Zoé et Nathalie, sont devenues mes sœurs choisies. Nous partagions des secrets, nous nous soutenions mutuellement à travers les chagrins d'amour d'adolescente et créions des souvenirs qui dureraient toute une vie. Elles étaient là pour moi d'une manière que ma vraie famille n'a jamais été. Je ne savais pas que le ressentiment de Mélodie ne faisait que commencer, et que son prochain geste changerait tout entre nous pour toujours. Le lycée a apporté de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles amitiés que Mélodie ne supportait pas. Il y avait ce gars, Connor Walsh, qui était assis à côté de moi en AP biologie. Il était gentil, drôle, et nous sommes devenus des amis proches grâce à notre haine commune de la dissection de spécimens de grenouilles et à notre amour des films Marvel. Quand Connor m'a invité au bal de promo junior, j'ai poliment refusé. J'y allais déjà avec Brett, un gars de mon club de théâtre que j'aimais bien. Je n'y ai pas pensé, mais Mélodie l'a découvert et a complètement perdu la tête. Tu prends toujours tout ce que je veux, m'a-t-elle crié dans notre couloir, le visage rouge de rage. Tu savais que je l'aimais, Connor. Tu as flirté avec lui pendant des mois. De quoi tu parles? Je la regardais, sincèrement confuse. Je n'avais aucune idée que tu l'aimais, et je l'ai quand même repoussé. Mais Mélodie était au-delà de toute raison. Elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux possibles. Des mots qu'aucune sœur ne devrait jamais dire à une autre. Elle a dit à nos parents que j'étais une manipulatrice traîtresse qui avait délibérément saboté sa vie amoureuse. Maman, portant son pull lavande préféré, acquiesçait à chaque mot. Aurora, tu sais que tu ne dois pas courir après un garçon que ta sœur aime. C'est le code des filles. Je n'ai couru après personne, ai-je protesté, et même si je l'avais fait, elle ne m'a jamais dit qu'elle l'aimait. Mais comme toujours, la logique n'avait pas d'importance dans notre maison. Seuls les sentiments de Mélodie comptaient. Le coup de grâce est venu quelques mois plus tard, lorsque papa m'a emmené chez Baskin-Robbins pour une glace, ce qui n'arrivait jamais. J'étais ravie, pensant que peut-être il voulait passer du temps père-fille avec moi. Mais alors que nous étions assis dans le box rose et blanc, partageant un sundae, ces questions sont devenues étranges. Toi et Brett faites-vous attention, a-t-il demandé, ne me regardant pas dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Mélodie s'inquiète pour toi. Elle dit que toi et Brett prenez de la drogue, buvez de la bière lors de fêtes. Elle est inquiète. Mon estomac s'est noué. Papa, c'est complètement faux. Je n'ai jamais pris de drogue ni été ivre. Tu peux vérifier mon téléphone si tu veux. Quand il a confronté Mélodie avec mes preuves, elle a essayé de justifier ses mensonges. Personne de notre âge ne traîne innocemment, a-t-elle dit en haussant les épaules. Aurora cache quelque chose. J'étais furieuse. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas de petite amie, ai-je crié. Mais tu dois te mêler de tes affaires. C'est là que Mélodie a craqué. De nulle part, elle m'a frappé en plein nez. Je ne l'avais jamais vue venir. Elle n'avait jamais été physiquement violente auparavant.
Le sang a jailli sur mon visage alors que je tombais sur le sol de la cuisine, me tenant le nez sous le choc et la douleur. « Oh mon Dieu !» a crié maman, se précipitant pour m'aider. Papa m'a emmené à l'hôpital Merci Général. Et pendant tout le trajet, mes 2 parents m'ont supplié de ne pas déposer de rapport de police. « S'il te plaît, Aurora », a plaidé maman depuis le siège passager. Cela ruinerait l'avenir de Mélodie. Elle postule à des universités. Mais quand l'infirmière a demandé ce qui s'était passé, je lui ai dit la vérité. Elle a immédiatement appelé les services de protection de l'enfance. Ce seul appel téléphonique allait tout changer et me donner enfin l'évasion dont j'avais désespérément besoin. Mes parents étaient furieux que j'aie impliqué les services de protection de l'enfance. Ils y ont vu la trahison ultime, choisissant des étrangers plutôt que la loyauté familiale. Mais pour la première fois de ma vie, des adultes m'écoutaient vraiment, prenaient mon parti, traitaient ma douleur comme valide. C'était juste un accident, a insisté maman auprès de l'assistante sociale, se tamponnant les yeux avec des mouchoirs. Mélodie ne ferait jamais de mal à Aurora exprès. Ce sont des sœurs. Elles s'aiment. Papa acquiesça, la mâchoire serrée par une colère à peine contenue. Aurora essaie de détruire l'avenir de sa sœur pour une simple querelle entre frères et sœurs. L'enquête des services de protection de l'enfance fut approfondie, mais finalement non concluante. Mélodie s'en est tirée avec un avertissement, mais les autorités ont clairement indiqué qu'elles surveilleraient de près notre famille. Mes parents étaient secoués, et Mélodie était terrifiée à l'idée de perdre ses perspectives universitaires. Cette nuit-là, après le départ des assistantes sociales, mes parents m'ont acculée dans ma chambre aux murs violets délavés et à ma collection de trophées de participation. « Nous sommes déçus de toi, Aurora », a dit papa, la voix lourde de reproches. « Tu as essayé de ruiner la vie de ta sœur pour un accident. » « Accident ? » J'ai touché mon nez encore douloureux. Elle m'a frappé au visage. Maman a commencé à pleurer. « Tu détruis cette famille. Pourquoi ne peux-tu pas simplement pardonner et passer à autre chose ? » « Parce que je veux que Mélodie disparaisse de ma vie, ai-je dit doucement. J'en ai fini avec tout ça. Ils ont accepté, probablement soulagés de ne plus avoir à arbitrer entre nous. À partir de ce jour, Mélodie et moi sommes devenues des étrangères vivant dans la même maison. Elle a complètement cessé de me parler, ce qui était honnêtement une bénédiction. La tension constante, la compétition et le drame ont simplement cessé. Lorsque grand-mère Rose et grand-père William ont appris l'incident, ils ont été horrifiés. Grand-mère Rose est arrivée à notre porte le lendemain, ses cheveux argentés parfaitement bouclés, vêtue de son cardigan bleu préféré. « Fais tes valises, ma chérie », m'a-t-elle dit doucement. « Tu viens vivre avec nous pour le reste du lycée. » Mes parents n'ont pas beaucoup protesté. Peut-être pensaient-ils que ce serait plus facile sans moi, perturbant leur famille parfaite de 3. Emménager avec mes grands-parents dans leur maison de plain-pied confortable, c'était comme rentrer enfin à la maison. Grand-mère Rose avait transformé leur chambre d'amis en mon propre sanctuaire personnel. Des murs jaunes doux, un lit de repos blanc avec une montagne d'oreillers, et un bureau près de la fenêtre où je pouvais faire mes devoirs en regardant le Golden Retriever de leurs voisins jouer dans le jardin. Contrairement à la maison de mes parents, où j'avais toujours l'impression de marcher sur des œufs, la maison de mes grands-parents était paisible. Grand-père William et moi faisions des mots croisés ensemble tous les matins avant l'école. Grand-mère Rose m'a appris à faire son légendaire rôti de bœuf et sa purée de pommes de terre. Ils sont venus à toutes mes représentations du club de théâtre, applaudissant plus fort que n'importe quelle autre famille dans le public. Les 2 dernières années de lycée ont été les plus heureuses que j'ai jamais vécues. Mes amitiés avec Hazel, Scarlett et les filles ont prospéré sans le drame constant de Mélodie essayant de s'y insérer. J'ai eu de bonnes notes, j'ai décroché le rôle principal dans notre comédie musicale de printemps et j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. Mes parents n'ont jamais appelé, pas une seule fois, pas même pour mon anniversaire. Mais la remise des diplômes du lycée allait tester à quel point je comptais peu pour eux. Le jour de la remise des diplômes à Lincoln High School aurait dû être l'un des moments les plus fiers de ma vie. J'étais major de promotion, j'avais obtenu une bourse d'études complète pour l'université Northwestern, et j'étais enfin prête à prendre un nouveau départ. Mais quand j'ai regardé le public depuis la scène dans ma toge et mon chapeau, mon cœur s'est serré. Mes parents étaient là, d'accord, mais ils n'acclamaient que Mélodie.
Quand son nom a été prononcé, papa s'est levé et a hurlé. Maman a essuyé des larmes de fierté de ses yeux, et ils ont tous deux applaudi avec enthousiasme. Quand mon nom a été annoncé comme major de promotion, ils sont restés impassibles comme s'ils regardaient un étranger recevoir un prix. Grand-mère Rose et grand-père William ont plus que compensé, cependant. Ils étaient debout, rayonnant de fierté, et grand-père William a même laissé échapper l'un de ses rares sifflets de loup. Après la cérémonie, ils ont insisté pour m'emmener à l'Olive Garden pour célébrer. Nous sommes si incroyablement fiers de toi, Aurora, a dit grand-mère Rose, traversant la table pour me serrer la main. Université Northwestern avec une bourse complète. Tu as tellement travaillé pour ça. Plus tard dans la soirée, elle a posté des photos de moi avec ma toge sur Facebook avec une longue légende sur l'étudiante et la personne exceptionnelle que j'étais. En quelques heures, des proches que je connaissais à peine commentaient avec des félicitations. C'est à ce moment-là que mes parents ont réalisé qu'ils n'avaient aucune idée que j'étais même entrée à l'université, et encore moins avec une bourse complète. Au lieu d'appeler pour me féliciter, maman a appelé le lendemain pour me réprimander. Mélodie est dévastée, a-t-elle dit, sa voix dure d'accusation. Elle a déjà été rejetée par 3 écoles, et te voilà à étaler ton acceptation partout sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'elle est déprimée depuis cet incident avec le CPS. Maman, je n'ai rien étalé, ai-je dit, debout dans la cuisine de grand-mère Rose, la regardant pétrir de la pâte pour du pain fait maison. Grand-mère a posté une photo célébrant ma réussite. Tu fais ça pour blesser ta sœur, a poursuivi maman. Tout ce qui est arrivé de mal à cette famille a commencé quand tu as appelé ces autorités. Maintenant, Mélodie peut à peine fonctionner. Ce fut la dernière conversation que j'ai eue avec ma mère pendant des années. Northwestern a été un nouveau départ à tous égards. Le campus de Chicago était magnifique avec ses bâtiments en calcaire et ses vues sur le lac Michigan. Je me suis jetée à corps perdu dans mes études, j'ai obtenu un diplôme en journalisme et j'ai lentement commencé à guérir de 18 ans de sentiment d'être indésirable. C'est là que j'ai rencontré Ethan Rodriguez à la bibliothèque pendant ma première année. Il était étudiant en pré-médecine, calme et studieux comme moi, avec de gentils yeux bruns et le sourire le plus sincère que j'ai jamais vu. Nous avons passé d'innombrables heures à étudier ensemble, à partager du café et des conversations profondes sur tout, de nos rêves de carrière à nos émissions Netflix préférées. Contrairement aux garçons du lycée qui semblaient intimidés par ma réussite scolaire, Ethan la célébrait. Il m'apportait des cupcakes de célébration quand je réussissais mes examens et écoutait patiemment quand je parlais de ma situation familiale compliquée. Tu mérites tellement mieux que la façon dont ils t'ont traité, me disait-il. Et pour la première fois, j'ai commencé à croire que cela pourrait être vrai. 8 ans plus tard, quand Ethan m'a demandé en mariage lors d'une randonnée au lever du soleil au Colorado, j'ai cru que j'avais enfin la famille dont j'avais toujours rêvé. La demande en mariage était tout ce dont j'avais rêvé. Ethan avait planifié cette randonnée élaborée au lever du soleil jusqu'à notre point de vue préféré dans les montagnes rocheuses où nous étions allés pour notre premier anniversaire. Alors que le soleil peignait le ciel de nuances de rose et d'or, il s'est agenouillé et a sorti la bague de fiançailles vintage de sa grand-mère. « Aura, tu es ma meilleure amie, mon plus grand amour et mon avenir, a-t-il dit, la voix tremblante de nervosité. « Veux-tu m'épouser ?» À travers des larmes de joie, j'ai dit oui sans hésitation. J'ai posté des photos sur Instagram et j'ai immédiatement appelé grand-mère Rose et grand-père William. Ils étaient fous de joie, faisant déjà des projets pour venir de Sacramento et rencontrer Ethan correctement. Ses parents, le docteur Maria et Carlos Rodriguez, m'ont accueilli dans leur famille à bras ouverts. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'appartenir vraiment à quelque chose. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle de mes fiançailles est parvenue à mes parents. Après des années de silence, ils ont soudainement appelé à l'improviste « Félicitations, chérie ». La voix de papa sonnait forcée, trop joyeuse, dis-nous tout. C'est quand le mariage ? Où travailles-tu maintenant ? Aimes-tu ton appartement à Chicago ? C'était surréaliste. Ils agissaient comme si nous venions de nous parler hier, comme s'ils n'avaient pas ignoré mon existence pendant la majeure partie d'une décennie. Après quelques petites discussions gênantes, papa est arrivé à la vraie raison de son appel. « Alors, je devrais te conduire à l'hôtel, n'est-ce pas ?» a-t-il dit d'un ton neutre. Ça aurait l'air étrange pour les gens si je ne le faisais pas.
Que penserait-il? J'étais stupéfaite. Papa, je n'ai même pas décidé si je vous invitais au mariage. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis la voix de maman est arrivée, aiguë et accusatrice. Aurora, nous serons toujours tes parents. La famille, c'est la famille. Tu dois laisser le passé derrière toi. Contre mon meilleur jugement, j'ai senti cette vieille attraction familière, l'espoir désespéré que peut-être, enfin, il voulait une vraie relation avec moi. Peut-être que mon mariage pourrait être le nouveau départ dont nous avions tous besoin. D'accord, je me suis entendu dire, oui, papa. Tu peux me conduire à l'hôtel. La planification du mariage a été magique. Hazel, Scarlett, Zoé et Nathalie, mes sœurs de cœur, ont immédiatement accepté d'être demoiselles d'honneur. Nous avons planifié un week-end d'enterrement de vie de jeune fille à Vegas, avec des t-shirts assortis et beaucoup trop de karaoké. Mais quand je suis revenue de Vegas, rayonnante de bonheur et d'excitation, mes parents ont appelé avec leurs plaintes. Nous sommes très déçus que tu n'aies pas invité Mélodie à ton enterrement de vie de jeune fille, a dit maman froidement. Pourquoi inviterais-je quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis des années, ai-je demandé, sincèrement confuse. C'est ta sœur, a interjeté papa. Elle avait hâte de renouer avec toi. Sur quoi vous basez-vous? Nous n'avons pas eu une seule conversation depuis le lycée. Ils ont balayé mes préoccupations, se lançant dans leur sermon habituel sur la loyauté familiale et sur la façon dont les proches feraient des commérages si Mélodie n'était pas incluse dans le mariage. La pression était incessante, mais j'ai tenu bon. Je suis désolée, mais Mélodie n'est pas invitée, ai-je finalement dit. Elle ne s'est jamais excusée pour tout ce qu'elle m'a fait subir. C'est alors que mes parents ont révélé leur vraie nature et ont fait un choix qui allait briser tout espoir restant que j'avais pour notre relation. L'appel téléphonique est arrivé exactement une semaine avant mon mariage. J'étais dans mon appartement à Chicago, adressant des cartes de remerciement pour les cadeaux de fiançailles quand papa a appelé avec une nouvelle qui m'a frappé comme un coup physique. Ta mère et moi avons décidé de ne pas assister à ton mariage, a-t-il dit, sa voix froide et neutre. Quoi? J'ai laissé tomber mon stylo, mon cœur battant la chamade. Pourquoi? Mélodie emménage dans un nouveau condo le week-end prochain. Nous l'avons aidée à le trouver. Puisque tu l'exclus de ton mariage, elle a décidé d'organiser une pendaison de crémaillère le même jour. Nous y assisterons à la place. Les mots m'ont frappé comme une gifle. La pendaison de crémaillère de ma sœur était plus importante que mon mariage. La fille qu'ils avaient toujours préférée obtenait leur loyauté une fois de plus, et j'étais laissée pour compte, tout comme quand j'avais 8 ans, les regardant partir pour Disneyland sans moi. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, papa a continué, c'était censé te donner une leçon sur la famille, Aurora. Nous pensions que tu allais revenir à la raison. J'ai raccroché sans un mot. Quand j'ai raconté à Ethan, ses yeux noirs ont brillé de colère. Ils ont exigé d'être invités, ont insisté pour que ton père te conduise à l'hôtel, et maintenant ils se désistent pour te punir. C'est de la manipulation émotionnelle, Aurora. À travers mes larmes, j'ai appelé grand-mère Rose et grand-père William. Voulez-vous tous les deux me conduire à l'hôtel, ai-je demandé, ma voix brisée. Vous avez été plus des parents pour moi que mes vrais parents ne l'ont jamais été. Oh, ma chérie, a dit grand-mère Rose, sa propre voix empreinte d'émotion. Nous serions honorés. Nous avons été là pour chaque moment important de ta vie, et nous n'allons pas manquer le plus important. 2 jours avant le mariage, papa a rappelé, ayant découvert par des proches que mes grands-parents me conduiraient à l'hôtel. Comment oses-tu, a-t-il crié. Nous t'avons élevé. Nous avons payé ta nourriture et tes vêtements. Tes grands-parents n'ont aucun droit de me remplacer. Vous avez choisi la pendaison de crémaillère de Mélodie plutôt que mon mariage, ai-je dit calmement. Vous avez fait votre choix, papa. Maintenant, j'ai fait le mien. Tout cela est de ta faute, a-t-il crié. Tu n'as fait que causer des problèmes à cette famille. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Mon jour de mariage a été magnifique et lumineux. Alors que je descendais l'allée de la chapelle historique du centre-ville de Chicago, flanquée de grand-mère Rose dans son élégante robe bleu marine et de grand-père William dans son costume parfaitement repassé, je n'ai ressenti que de la pure joie. Ma famille choisie, ma vraie famille,
m'entouraient d'amour. Les parents d'Ethan ont pleuré des larmes de bonheur. Mes demoiselles d'honneur rayonnaient de fierté. Et quand Ethan et moi avons échangé nos vœux, promettant de construire une vie basée sur le respect mutuel et l'amour inconditionnel, j'ai su que j'avais fait tous les bons choix. Plus tard, j'ai reçu un email de Mélodie. Des excuses détaillées exprimant des regrets et un désir de réconciliation. Bien qu'une partie de moi se demandait si elle avait vraiment changé, je n'étais pas prête à ouvrir cette porte pour l'instant. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Un mari aimant, des beaux-parents solidaires, des amis pour la vie, et des grands-parents qui ne m'avaient jamais fait sentir que je n'étais pas assez. Parfois, la famille qui vous aime vraiment n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle que vous choisissez.